Bonjour, bonjour, ici Cathy de 4 ans Scrap. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo et je vais vous présenter aujourd'hui toutes les cartes interactives de 4 ans Scrap. Alors en attendant que tout le monde arrive, une petite info. Nous clôturons les inscriptions à la 4 ans Crop ce week-end. Alors si vous avez envie de partager un bon moment autour de notre passion commune, c'est le moment de vous inscrire au week-end ou à la journée. J'en profite aussi pour vous informer que nous allons fêter nos 10 ans cette année. Eh oui, déjà 10 ans. Et avec les participantes de la CROP, bien sûr, mais aussi avec vous toutes. Et ça se passera dans une semaine. Restez à l'affût de nos réseaux sociaux, il y aura plein de cadeaux à gagner. Alors, on va démarrer. Je vois que vous arrivez tout doucement sur le direct. Bonjour à tout le monde. Alors, une information importante, c'est la petite surprise de ce jour, on l'a jamais fait. Si une de nos matrices pour faire des cartes interactives vous fait envie, profitez-en, nous vous offrons une réduction de 20% sur tous les produits, toutes les matrices pour faire des cartes interactives. Cette réduction n'est valable qu'aujourd'hui jusqu'à minuit. Et elle sera donc valable avec le code CARTES, C-A-R-T-E-S. Uniquement aujourd'hui et uniquement sur les matrices des cartes interactives. Bonjour Blanchet. Alors n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de ce live. Si vous voulez voir de plus près un produit en particulier ou si vous avez une question, je suis là pour vous répondre. Je vais donc commencer avec une de nos cartes interactives que j'aime beaucoup. C'est la carte à tirer. Alors elle se présente comme ça. Vous allez avoir une image qui est visible et quand vous allez tirer la tirette, c'est pas très joli, eh bien vous allez faire apparaître une autre image. Voilà ce que ça donne ici avec nos jolies petites sorcières dans un combo pas très printanier, plutôt automnal on va dire. Un autre exemple sur une carte plutôt d'hiver en bleu et vert où vous avez des sapins et des étoiles et quand vous tirez, vous trouvez un joli couple d'amoureux. Alors, pour faire cette carte-là, eh bien, il s'agit de la matrice carte à tirer qui vous permet donc de faire toute la partie technique qui est là, la tirette et la partie qui est là. Bien sûr, à vous de venir coller l'ensemble une fois qu'il est fait sur le fond de carte. Comme d'habitude, je vous ai fait une petite vidéo sur notre chaîne YouTube pour vous expliquer comment monter la carte à tirer. Rien de compliqué, mais le fait de le voir, c'est beaucoup plus facile. La seule astuce à retenir dans tout ça, c'est qu'il faut éviter de mettre du double face ou de la colle dans le système qui permet de tirer. Voilà, pour que ça glisse bien. Et donc, je vous incite à utiliser votre petit coussin qu'on utilise pour l'embossage à chaud et qui permet de faire un joli embossage. Vous allez aussi l'utiliser pour pouvoir neutraliser toutes les traces de colle qui resteront dans votre système. Alors, après la carte à tirer, eh bien, passons à la carte à tirer 2. Alors, c'est aussi une carte à tirer, sauf qu'au lieu de faire apparaître une image devant une autre, on va faire bouger en rond, enfin sur un arc de cercle, l'objet que vous voulez. Ici, c'est un nuage qui va tourner autour de l'arc-en-ciel, simplement en tirant cette petite tirette-là. Donc voilà un exemple avec la carte à tirer 2. Un autre exemple, toujours un soleil. Cette fois-ci, je vais le faire tourner au-dessus d'une terrasse d'été. Voilà. Donc, on va dire le cercle, l'arc de cercle que va prendre votre objet va dépendre de la distance que vous allez conserver sur la partie que vous voyez ici, qui est transparente, qui est faite avec un plastique pour qu'elle se voie le moins possible. Vous la retrouvez bien sûr sur celle avec le petit nuage. Vous la voyez ici et là. En fonction de la longueur que vous allez mettre et de l'emplacement de la partie où vous allez fixer la partie qui tourne, vous allez avoir un arc de cercle un peu différent. Pour faire ces jolies cartes avec les soleils ou le nuage qui tourne, eh bien c'est la matrice carte à tirer 2.
ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser donc avec cette matrice, comme je viens de vous le montrer, pour que le système ne se voit pas, une feuille en rhodoïde, en plastique transparent. Cette feuille-là va vous permettre de découper la partie qui est là, qui va, non pardon, celle-là, qui est la partie qui se voit un petit peu ici, on la voit au niveau du plastique. Justement, dans le plastique, elle va se voir quasiment pas. Alors, une autre idée de carte à tirer, de carte interactive, je suis vraiment dans les cartes à tirer du coup, et bien c'est aussi quelque chose qu'on tire, et bien c'est la petite tirette qui est là, qu'on peut tirer dans l'enveloppe pour découvrir un message. Voilà, donc une fois fermé, on ne voit pas le message, et quand on tire, on découvre le message qui sort de l'enveloppe. Donc, pour faire cette carte-là, vous aurez besoin du trio d'enveloppes 3, dans lequel vous allez avoir 3 enveloppes de tailles différentes. Dans ces enveloppes, vous allez pouvoir venir y inclure, faire glisser dans l'enveloppe avec la petite fente qui est là. Donc, vous allez découper l'enveloppe de la taille que vous souhaitez. Ensuite, vous venez redécouper la fente à l'intérieur de l'enveloppe. Et donc, vous allez découper la petite tirette qui va être glissée dans la fente et que vous allez pouvoir tirer à volonté pour la faire sortir de l'enveloppe. Alors, à l'occasion du dessin de cette matrice-là, j'ai dessiné aussi un petit set de tampons qui s'appelle « Tirer ici » et sur lequel vous avez des tas de petits mots qui sont adaptés à la taille de la partie qu'on peut tirer. Voilà. Alors ensuite, nous allons changer un peu de sujet. On arrête les cartes à tirer et on va vous proposer une carte à tourner. Donc dans ce système de cartes interactives, vous allez pouvoir faire tourner un disque. Voilà, ici, vous voyez avec le doigt, je le fais tourner. Et vous faites défiler devant une petite fenêtre des mots. Vous allez pouvoir mettre 4 mots différents qui vont défiler devant la fenêtre. Donc, le système de la carte à tourner, c'est vraiment la partie que vous voyez ici, avec la fenêtre, la roue et même la petite flèche. Mais bien sûr, dans les produits cartes à tourner, vous n'avez pas la décoration qui a été choisie là. Donc, pour faire cette carte-là, vous allez avoir besoin de la matrice carte à tourner, donc qui permet de faire ce que je vous expliquais, le dessus de la carte, la fente, la décoration de la petite fenêtre, et puis le disque. Dedans, avec les matrices, vous allez avoir un petit pochoir qui va vous permettre de positionner au bon endroit les 4 textes qui vont apparaître devant la fenêtre quand vous tournez votre disque. Et bien sûr, comme à chaque fois, je vous ai dessiné des sets de tampons qui sont assortis, dans lesquels vous allez trouver les textes qui ont exactement la forme de la fenêtre, que vous allez pouvoir mettre dans la fenêtre, ainsi que des textes format allongé normal, que vous allez pouvoir utiliser ici, comme là, sur le devant de la carte. Donc vous avez un set de textes pour toutes les occasions de l'année, que cette journée soit pour les anniversaires, des fêtes ou autre chose. Et vous avez un set de textes pour les vœux, qui a été utilisé dans le cadre de cette carte-là. Et pour celles qui sont anglophiles, vous avez le même tout en anglais. Voilà. Donc, nous avons vu la carte à tourner. Alors, on va changer maintenant de style de carte interactive. Des cartes qui, on va dire, bougent un peu moins. Je vous la montre à plat. Voilà. Donc, c'est une carte qui se met dans une enveloppe de taille standard et que vous allez pouvoir ouvrir. Alors, je vous la montre dans ce sens-là pour vous voyez. Donc, il va se poser à plat sur une table. Et donc, on va pouvoir profiter en volume. Donc, elle est interactive dans le sens où elle s'envoie à plat et elle se propose en volume. Voilà. Donc, celle-là, c'est la carte boîte pop-up.
je vous la laisse ici pour que vous puissiez la voir un petit peu. La carte boîte pop-up, voilà, c'est cette matrice-là qui vous permet de faire donc toute la structure. Vous avez la structure de la carte à couper 2 fois. Vous avez les décorations que vous pouvez mettre devant. Et vous avez la grande languette qui vous permet de faire différents niveaux à l'intérieur de la carte. Ici, on en a 1, 2, 3, 4 niveaux. Donc, bien sûr, la décoration, ici, c'est une carte sur le thème de Pâques avec des petites poules, de l'herbe, des fleurs, des œufs. N'est pas dans la matrice, vous allez décorer avec le thème que vous souhaitez. Donc, voilà une carte boîte pop-up. Dans la même idée, nous avons aussi une carte boîte cadre. Donc, c'est une carte qui est aussi à plat pour s'envoyer dans une enveloppe de taille standard et qui se déplie et qui va donc se positionner en volume en étant posée comme l'autre sur une table. Donc, ça, c'est la carte boîte cadre. Pourquoi cadre? Parce qu'en fait, on visualise la scénette, ici c'est une scénette, comme dans un cadre. Donc, la matrice se présente comme ça. Vous allez avoir, pareil que l'autre, la structure. Vous allez avoir des décorations avec des étiquettes. On en a une ici qui a été utilisée. Et bien sûr, la fameuse languette que vous allez découper le nombre de fois que vous voulez pour pouvoir mettre ici. Voilà, ici, on voit qu'on en a 2. On a 2 languettes, une avec les ampoules et une avec la plante verte. Et le canapé a été collé sur le devant de la carte pour faire un effet de profondeur. Voilà, ce qui est très joli. Alors, on va changer un peu de type de carte et on va passer à des cartes à secouer. Donc, les cartes à secouer, ce sont des cartes qui sont composées avec une petite coque. Ici, vous avez la petite coque boule à neige avec une déco. Bien sûr, comme à chaque fois, la matrice qui vous permet de faire la carte à secouer boule à neige ne comprend pas la décoration. Vous allez tamponner ce que vous voulez à l'intérieur. Vous allez mettre ce que vous voulez dans la petite boule à neige. Voilà. Donc, pour faire cette carte-là, vous allez avoir besoin de la matrice boule à neige qui vous permet de faire la découpe dans le papier pour venir insérer votre petite coque boule à neige, ainsi que la décoration ici de la boule à neige. Et bien sûr, on vous propose les petites coques par paquet de 10 qui vous permettent de faire une carte à secouer. Alors, vous avez une deuxième forme de carte à secouer. C'est la forme ronde, toute simple. Ici, donc, vous avez une scrap girl à l'intérieur et des petits sequins. Donc, vous voyez, on peut mettre de la fausse neige, des sequins, et je vous montrerai encore quelque chose qu'on peut mettre à l'intérieur. C'est le même principe. Vous avez une ouverture qui permet de venir coller la petite coque ronde. Et puis ensuite, alors là, je pense que vous le voyez, on a aussi un certain nombre de mots en rond, comme le mot coucou, qui sont adaptés à la taille de la petite coque et donc de la matrice qui correspond. Alors, donc pour faire une carte comme ça, une carte à secouer avec des sequins, il vous faut donc le rond à secouer, dans lequel vous allez trouver donc le rond pour insérer la petite coque. Vous avez un petit anneau pour pouvoir décorer, par exemple si vous ne mettez pas ce type de décoration là. Et vous avez des mini sequins à l'intérieur. Et bien sûr, on vous propose aussi les paquets par 10 de petites coques rondes qui vont avec. Donc pour mettre à l'intérieur, comme dans celle-là, vous pouvez utiliser des matrices pour faire des sequins. Ronds, c'est ceux qui ont été utilisés ici, en forme d'étoile ou en forme de cœur, que vous allez découper dans la couleur qui vous plaît. Ou bien, en plus de la fausse neige, nous vous proposons des mini billes de polystyrène qui permettent de remplir aussi ces petites coques-là.
Alors, dans l'idée des cartes à secouer, alors là, elles sont interactives d'une autre façon. Ce sont les petites coques beaucoup plus épaisses qui s'appellent rectangle gourmand et qui permettent de mettre des petites gourmandises. Donc ici, par exemple, des œufs de Pâques. Donc ça peut faire aussi un petit cadeau d'assiette pour mettre sur votre table. Et dans la matrice qui vous permet de faire d'utiliser la coque rectangle gourmand, vous avez aussi une prédécoupe pour pouvoir l'ouvrir à l'arrière sans tout déchiqueter. Un autre exemple, cette fois-ci avec un super thé. Voilà, donc la petite coque a été remplie avec du thé et une autre déco. Donc pour faire des cartes comme ça, qui sont un peu plus gourmandes ou des étiquettes, vous allez avoir besoin des matrices rectangle gourmand. Vous allez retrouver tout ce qu'il faut pour faire, par exemple, une étiquette gourmande de cette forme-là, puisque le grand rectangle est dedans. Et en plus, vous avez les mots Joyeuse Pâques, si jamais c'est quelque chose pour Pâques que vous voulez offrir. Et en plus des matrices, bien sûr, on vous propose aussi les petites coques, donc qui sont beaucoup plus épaisses. Donc je vous disais, vous pouvez mettre des œufs de Pâques, vous pouvez mettre des dragées, et vous pouvez mettre des... Ça y est, j'ai oublié le nom, les chocolats qu'on trouve à Noël. Je ne sais plus. Les Pyrénéens, je crois que c'est ça le nom. Donc vous pouvez en mettre 3 dedans. Je l'ai dessiné pour qu'on puisse mettre ces chocolats-là. Donc voilà, une autre type de carte, alors interactive dans le sens où vous allez venir chercher ce qu'il y a dedans pour le manger, puisque ce sont des rectangles gourmands. Et puis on va donc terminer avec le dernier type de carte, qui sont les cartes en plus en mouvement, qui sont les sliders. Donc les sliders, ce sont des cartes où vous avez une fente. Ici, c'est donc un slider avec une forme un peu différente, qui n'est pas droit ou arrondi. Et en fait, le petit objet, donc ici, le petit oiseau que vous avez mis, va venir bouger quand vous orientez la carte différemment. Voilà. Donc, pour faire cette carte-là, on vous propose la matrice slider, qui était, je crois, le premier slider que j'ai dessiné, où vous avez donc la fente que vous trouvez ici. Petite astuce, quand vous découpez la fente dans votre papier, gardez bien la découpe et venez la coller sur le papier de fond, enfin la partie qui est en dessous. Comme ça, ça se voit quasiment pas. Enfin, ça se voit beaucoup moins que si vous laissez la fente, par exemple, en blanc, si le papier derrière est blanc. Un autre slider qu'on vous propose, c'est un slider tout droit, rectiligne. Donc là, ici c'est sur le format d'une carte allongée, une slim carte. Et bien quand vous penchez, vous avez le petit chat qui monte et qui descend. Voilà. Donc pour faire ce slider, vous allez utiliser les matrices Slider 3. Vous avez 2 fentes rectilignes qui sont plus ou moins grandes en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et enfin, dernier type de slider, ça va être le slider en demi-arc de cercle. Alors, voilà. Donc quand vous... Elle est un petit peu fatiguée celle-là de carte. Elle a fait beaucoup de salons. Quand vous tournez, eh bien vous allez avoir le petit chat qui tourne sur lui-même avec sa boule de laine. Voilà. Donc là, ce slider est en demi-arc de cercle. Et pour le faire, vous avez les matrices Slider 2, où vous allez avoir 2 demi-arcs de cercle de tailles différentes en fonction des créations que vous voulez faire. Pour pouvoir faire facilement ce système où vous avez un objet qui glisse dans une fente, bien sûr, il faut que le papier du dessus soit collé avec suffisamment d'épaisseur pour que la partie qui est derrière l'objet puisse glisser sans être gênée. Et puis aussi, on vous a concocté des petits disques à glisser. Donc, vous en avez de 2 formes différentes, les allongés et les ronds.
Donc les allongés, je vous les recommande pour les sliders droits, parce que du coup l'objet ne va pas tourner sur lui-même. Et les petits ronds, je vous les recommande pour le slider en demi-cercle ou bien celui-là qui tourne. Donc le principe, c'est de coller derrière l'objet. Ici, c'est le ballon qui a été choisi pour être la partie qui fait bouger. Vous collez derrière le ballon ici votre petit disque ou petit ovale à glisser. Et derrière l'ovale, vous allez venir mettre un petit rond de papier. Et donc en fait, c'est le disque en plastique qui va être au niveau de la fente et qui va donc glisser facilement. Et puis je vais terminer par une carte interactive qui vous plaît beaucoup. C'est alors la carte porte de grange. Donc en fait, c'est une carte, enfin ce sont des matrices qui vous permettent de créer une porte de grange. Donc ici, bien sûr, vous avez la déco avec le mur de pierre qui est derrière. Et le principe, c'est vous allez pouvoir... Alors ici, ça a été fait avec une seule porte. Bien sûr, vous pouvez en mettre deux. Et à ce moment-là, si vous en avez deux, vous allez les ouvrir. Et là, le principe, c'est de pouvoir faire glisser la porte de grange. Et là, par exemple, de découvrir, après avoir vu les mots, alors, qu'est-ce qui est indiqué? Voilà. Un petit mot pour te souhaiter. On fait glisser et on va trouver une belle journée avec le petit lutin de jardin. Donc en fait, c'est comme un slider, puisqu'ici vous retrouvez la fente des sliders. Simplement, vous avez toute la décoration pour créer la porte ou les deux portes de grange. Et toujours avec les petits disques à glisser en forme ovale, vous allez pouvoir faire glisser. Mais alors là, en fait, ça ne va pas bouger tout seul. Il faudra simplement la pousser avec la main. Et donc, c'est la matrice porte de grange qui est là, qui vous permet de créer donc la porte avec les différentes parties de la porte, comme vous voyez ici, de simuler les attaches. Vous avez même des petites poignées comme là, et là vous avez le slider et vous pouvez simuler aussi le support sur lequel sera accrochée la porte. Voilà, je vous ai présenté toutes les cartes interactives que nous vous proposons chez 4 ans Scrap. J'espère que ça vous a permis de mieux visualiser ces produits. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 20% sur toutes les matrices cartes interactives, uniquement aujourd'hui jusqu'à minuit, avec le code CARTES, C-A-R-T-E-S. Vous pouvez nous faire part de vos avis en commentaire de cette vidéo et partager vos créations en 4 ans Scrap sur le groupe Facebook 4 ans Scrap Addict et sur Instagram avec le hashtag 4 ans Scrap. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo et bon scrap. Au revoir.